Vous penserez sûrement que je vais me faire l'avocat du diable. Libre à vous de le penser, vous en avez le droit. En tout cas, je pense qu'il n'en est rien. Car aujourd'hui, j'ai décidé de défendre le droit à la vie d'un homme, quel qu'il soit, quel que soit son passé ou les actes qu'il ait pu commettre. Aujourd'hui, je me sens un peu comme le célèbre Malesherbes, cet avocat parisien qui, lors de la Révolution française, a décidé, très courageusement et au péril de sa vie, de défendre le déchu Louis Capet. Ce roi de France, détesté de son peuple, est mis en accusation par une convention toujours plus démesurée. Malesherbes écrit à la Convention nationale. J'ignore si la Convention nationale donnera à Louis XVI un conseil pour le défendre et si elle lui en laissera le choix. En tout cas, je veux qu'il sache que s'il me choisit pour cette fonction, je suis prêt à m'y dévouer. Louis XVI répond « Votre sacrifice est d'autant plus généreux que vous exposez votre vie et que vous ne sauverez pas la mienne. » Louis XVI sera exécuté. Malesherbes sera exécuté parce qu'il a été avocat. Aujourd'hui, j'espère que je ne risque pas ma tête, ma vie, en défendant un ancien dictateur. Enfin, je l'espère. Mouammar Kadhafi est né le 19 juin 1942 et aura dirigé d'une main de fer la Libye pendant près de 40 ans. Nous sommes le 20 octobre 2011, alors que les partisans de la liberté et de la démocratie traquaient leur ancien chef, le dictateur était en fuite dans la ville de Sirte. Lors d'un déplacement du guide, un drone américain ainsi qu'un Mirage 2000 français repérait et touchait le convoi de l'ancien dictateur. Très vite, celui qui se proclamait guide de la révolution fut arrêté, vivant. Malmené par la foule, il sera battu avant d'être sauvagement exécuté. Les photographies de la dépouille de l'ancien dictateur font alors le tour du monde, montrant ainsi des centaines de révolutionnaires prenant la pose le temps d'un cliché autour de la dépouille de l'ancien chef d'État, tel un taureau face à ses matadors. Ah, je ne pensais pas que l'on puisse autant s'amuser autour d'une tombe. Moi non plus, je ne le pensais pas. Mais ne vous détrompez pas, loin de moi de défendre la politique du colonel Kadhafi qui est tout simplement liberticide et indéfendable. Cet homme, parce que quoi que l'on puisse en dire, c'est un homme, a bafoué les droits les plus immuables et imprescriptibles de l'homme. Cet homme, l'un de nos semblables, a sauvagement privé son peuple de liberté, n'hésitant pas à faire régner la terreur au sein de son État. Cet homme, oui, cet homme aura fait couler plus de sang, plus de larmes et rempli plus de cimetières que la funeste guillotine de Samson. Pourtant, le dictateur reste avant tout un homme, un être humain, fait de chair et de sang, qui doit, quoi qu'il en soit, pouvoir jouir des droits fondamentaux. Car oui, j'ose le dire devant vous, avec une audace que je me permets d'emprunter à un très vieux confrère, Danton. Comme tous les hommes, il avait le droit de vivre. Le droit à la vie, le droit sans lequel tous les autres n'existent pas. Il est le droit par excellence qui conditionne l'existence et l'effectivité de tous les autres. Une question se pose, une seule. Doit-on accorder le bénéfice du droit à la vie aux individus en fonction de leur attitude, de leur passé, de leurs actes? Eh bien, je vous l'ai dit haut et fort, et n'en déplaise à certains. Mouammar Kadhafi est un individu, et comme tous les individus, il avait droit à la protection de sa vie. La justice doit être rendue dans les prétoires, au nom d'un peuple qui a, de manière directe ou indirecte, participé à l'élaboration des textes qui en sont le fondement, avec la protection des droits de l'accusé. Surtout qu'une arrestation aurait été possible, bien évidemment, afin de voir juger le tyran de Tripoli, comme il a été fait quelques années plus tôt, avec son homologue, si je puis dire, irakien, qui sera pendu, malgré, rappelons-le, l'abolition de la peine de mort en Irak. Juger le bourreau aurait été la noble preuve d'une civilisation moderne et respectueuse des droits de l'homme. Un procès aurait permis à toutes les victimes de s'exprimer et de faire le deuil de toutes les atrocités qu'elles ont pu subir. Toutefois, il n'en est rien.
Les démocraties occidentales ont lâchement cautionné, lâchement, cette exécution où une fois de plus les victimes sont devenues les bourreaux, n'hésitant pas à utiliser la peine de mort, la peine capitale. Ah, la peine de mort. Cette peine qui fait rêver les bons gens, dit-on. Cette peine impensable, en contradiction même avec la notion d'humanité, celle qui enlève la vie, cette peine qui rabaisse l'homme à son état le plus pitoyable. Cette pratique est encore plus inacceptable lorsqu'elle est faite de manière illégitime, un peu comme c'était le cas dans nos temps anciens au Moyen-Âge où la vengeance privée était la règle en Europe. Ni les hommes, ni la société, ni personne d'autre d'ailleurs n'a le droit d'enlever la vie d'un homme, et ce, sous aucun prétexte. La plupart des sociétés démocratiques, je dis la plupart puisque certaines l'utilisent encore, ne pratiquent plus cette peine. Parce qu'elle égalise paradoxalement un crime réprimé par ces États et remet en cause une valeur fondamentale, la vie. Une société ne peut pas prévoir et légaliser un acte qu'elle punit, pire encore que la peine de mort prononcée par une juridiction. Ces États, nos États, ont cautionné lâchement une exécution sommaire contraire même à l'idée de justice, laissant ainsi un peuple frustré de ne jamais pouvoir assister au procès de son bourreau. Pourtant, les dirigeants occidentaux ont été plus hypocrites que Don Juan, le fameux Don Juan qui, dans la célèbre Mathurine, qu'il était autant amoureux l'une de l'autre. Nos dirigeants nous ont fait croire qu'ils érigeaient le droit à la vie comme un droit suprême, alors qu'ils se sont réjouis de l'exécution d'un homme. Molière disait « l'hypocrisie est un vice à la mode », et comme tous les vices à la mode, ils passent pour vertu. Ici, l'hypocrisie a été poussée à son paroxysme. Pendant plusieurs années, le colonel Kadhafi, comme on l'appelait encore à l'époque, qui n'en était même pas un d'ailleurs, aura été reçu par les chefs d'État de plusieurs États démocratiques, et même par celui de la République française, qu'on appelle patrie des droits de l'homme. Ces hommes politiques ont pourtant accueilli favorablement, sans aucun commentaire, la mort du dictateur, malgré son exécution plus que douteuse, par des mercenaires, alors qu'ils reconnaissaient le droit à la vie. La communauté internationale a certes exigé, par le nouveau gouvernement libyen, une enquête pour faire la lumière sur la mort du tyran, mais ne soyons pas dupes. La partialité de cette institution remet en cause la véracité des conclusions de cette enquête. Je ne vous demande pas de faire bénéficier le colonel Kadhafi d'une quelconque impunité. Jamais. Et encore moins de pleurer sa mort. Je vous demande seulement, du plus profond de mon âme et de mon cœur, de ne pas accepter la tuerie sauvage, certes d'un despote, mais qui reste avant tout un homme, un être humain. Que voulez-vous pour le peuple libyen? Le retour vers une société primaire, archaïque, sauvage, barbare, sanguinaire, dans laquelle la violence répond à la violence et où la sagesse est aussi éphémère qu'une étoile filante. Libre à vous de choisir. En tout cas, moi, je ne le veux pas. Cautionner cette exécution, c'est peut-être demain cautionner d'autres exécutions au nom d'une soi-disant liberté, et peut-être un jour celle de civils, parce qu'ils n'ont pas la même couleur politique que vous. N'oublions jamais, jamais le concept exponentiel qu'était la Révolution française, cherchant toujours à être plus révolutionnaire que la Révolution, au nom de la liberté et de la vertu, si chère à Robespierre, qui finira comme tous les autres, la tête dans le panier. En tout cas, je reste persuadé qu'il appartenait à la Cour pénale internationale de juger ce dictateur. Que j'ai autant que vous, autant que l'on peut haïr un violeur d'enfants, le violeur de votre enfant peut-être, et que pourtant nous n'exécutons pas parce que nous nous sommes battus pour ne pas l'exécuter. Cette juridiction internationale disposait des outils juridiques afin de condamner en totale légitimité le dictateur pour crime contre l'humanité tout en respectant ses droits et notamment son droit à la vie. Malheureusement, ce dernier ne sera jamais jugé, voire condamné, emportant avec lui un grand nombre de ses secrets, sans affronter le triste regard de ses victimes. La justice pénale, au fond, n'est-elle pas une chimère, un idéal, loin de la réalité?
impuissante face aux perversités de l'être humain. Bien, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs du jury, seul l'avenir nous donnera une réponse.